Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de la KA65 Conturo, notre encolleuse de champ portative. Avec cette machine, vous allez pouvoir réaliser toutes les opérations de collage dont vous avez besoin dans votre métier. Cette machine est simple, mais elle nécessite quelques opérations de préparation avant de pouvoir commencer à travailler proprement dit. Je vais d'abord fixer la plaque de guidage sur la face avant et sécuriser sa position grâce à la vis fournie. Je relie ensuite ma machine au secteur grâce au câble fixe de 7 mètres qui va me permettre d'avoir une grande liberté de mouvement. Ce câble est également muni d'une connexion à la terre. Pour démarrer ma machine, je vais utiliser le bouton ici, à côté duquel il y a un interrupteur à 2 positions. La première position correspond d'usine à une valeur de température de 190 degrés, ce qui correspond à la température de fonte de la colle naturelle. La deuxième position correspond à un réglage d'usine de 200 degrés, ce qui est la température de fonte pour la colle colorée. Je choisis la première position et je fais un appui long pour démarrer ma machine. Lorsque la machine est démarrée, l'écran s'allume immédiatement en rouge pour indiquer que la machine est en mode préchauffage. Après 3 minutes environ, la température de la résistance est atteinte. Cependant, la machine a encore besoin de 5 minutes pour que tous les composants atteignent leur température de travail. Ces 5 dernières minutes sont indiquées par un écran clignotant rouge-vert. Il y a également un décompte digital sur l'écran. Une fois ce décompte passé, la machine est prête à l'emploi et l'écran s'allume en vert fixe. Lors de la première utilisation d'une Conturo, 4 cartouches de colle sont nécessaires. 2 cartouches se trouveront dans le corps de chauffe et 2 cartouches seront nécessaires pour pousser la colle fondue. Évidemment, cette machine a déjà servi, mais je vois que j'ai encore la place de rajouter de la colle dans le réservoir. Pour cela, je vais d'abord devoir reculer le poussoir. J'utilise ce bouton et mon poussoir va reculer automatiquement. Le poussoir est maintenant complètement reculé. Mon écran m'indique que je peux lever le couvercle et rajouter de la colle dans le réservoir. Lorsque je referme mon couvercle, le poussoir va reprendre sa position contre les cartouches de colle. Différentes informations sont présentes sur l'écran de contrôle. La première information correspond à la longueur maximale d'encollage disponible. Je vois qu'ici, la longueur a été adaptée en fonction de la quantité de colle présente dans le réservoir. La deuxième indication correspond à la température. Je vois ici que j'avais sélectionné la position 1 qui correspond à 190 degrés Celsius. J'ai ensuite une indication de vitesse d'avance de ma machine. Un triangle allumé pour la vitesse lente, 2 triangles allumés pour la vitesse rapide. Enfin, tout à fait à droite de l'écran, j'ai une échelle qui correspond à la quantité de colle utilisée. Plus mon curseur se déplace vers la droite, plus je vais utiliser de colle pendant l'encollage. Je peux modifier les paramètres de température, d'unité ou de quantité de colle avec les 4 boutons situés sous mon écran. Le bouton à l'extrême gauche est le bouton mode. Lorsque j'appuie dessus une fois, un des paramètres va clignoter. Je peux ajuster ce paramètre avec les flèches gauche et droite, les 2 boutons du milieu. Je peux ensuite valider mon réglage avec le bouton à l'extrême droite qui correspond à la touche OK. Notre Conturo peut accepter des champs d'une largeur de 18 à 65 mm et d'une épaisseur de 0,5 à 3 mm. Avant d'insérer le champ dans la machine, je dois le couper à la longueur nécessaire. Pour cela, je vais simplement utiliser le bord de la pièce sur lequel je veux coller mon champ et je rajoute une surlongueur de 6 cm. Je dois maintenant régler ma machine en fonction de la largeur du champ choisi. Pour cela, je vais insérer le champ à cet endroit et je vais tourner cette molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que mon champ se retrouve coincé entre la machine et le plateau mobile. Je reviens ensuite en arrière d'une valeur de 2 clics. 1, 2. Maintenant, le jeu nécessaire au bon guidage du champ est bien réglé sur la machine. Pour insérer le champ dans ma machine, je vais utiliser ce bouton sur la face supérieure. Lorsque je vais appuyer une fois dessus, mon écran va laisser apparaître un symbole m'invitant à insérer le champ.
La machine a pris le champ de façon automatique. Bien entendu, je ne dois pas oublier de mettre l'intérieur du champ vers la face avant de la machine pour que la colle se dépose du bon côté. Pour l'opération d'encollage en elle-même, je vais d'abord m'assurer que ma machine est une position correcte. Pour cela, je vais contrôler que le repère sur la plaque de guidage soit bien à l'intérieur de ma pièce. Si je dépasse trop de ma pièce, je risque de déséquilibrer ma machine, comme ceci. Ensuite, je vais également contrôler que le rouleau entraîneur soit bien aligné avec le bord de ma pièce. Pour démarrer l'encollage, je vais encore une fois me servir du bouton sur la face supérieure. Le bouton sous mon index va quant à lui me permettre de réguler ma vitesse. Je vais commencer l'encollage et le terminer avec une vitesse lente, 2 mètres par minute. Lorsque mon encollage a commencé, je vais pouvoir appuyer une fois sur ce bouton pour passer en vitesse rapide, 4 mètres par minute, de façon à gagner du temps. Lorsque j'ai posé ma machine sur ma pièce, je vais encore faire attention à 2 détails. Premièrement, la pression appliquée doit être plus importante sur cette poignée, de façon à maintenir ma machine bien horizontale. C'est la pièce sur laquelle je travaille qui doit guider ma machine. Deuxièmement, je vais faire également attention à laisser un jeu suffisant entre le rouleau entraîneur et le bord de ma pièce pour pouvoir laisser passer mon champ. Lorsque j'aurai appuyé sur ce bouton pour commencer l'encollage, je dois laisser passer mon champ et seulement après, je vais pouvoir appliquer le rouleau entraîneur sur le bord de ma pièce et laisser avancer la machine par elle-même. Je vais maintenant vous donner quelques infos complémentaires pour permettre d'utiliser votre machine de façon efficace, mais également pour la maintenir dans un bon état de fonctionnement. Premièrement, concernant le dosage de colle. On voit sur cet exemple que la colle a été déposée dès le départ du champ. Par contre, elle s'arrête à peu près 2 cm avant la fin du champ. Cela permet d'éviter de créer des fils de colle qui vont se déposer à l'intérieur de votre machine. On voit également très bien que la colle est déposée de façon uniforme sur toute la largeur du champ. Plus je vais diminuer mon réglage, plus ces bourrelets de colle vont être fins et étroits. Plus je vais augmenter mon réglage, plus ces bourrelets vont être épais. Je peux procéder à un contrôle visuel pour m'assurer que mon réglage est bon. En effet, dans l'angle formé par ma pièce et le champ que je viens de coller, je dois voir un bourrelet de colle, mais celui-ci doit être le plus fin possible. S'il est trop gros, cela va poser problème lors de l'affleurage de mon champ. Lorsque je commence un encollage, parfois le démarrage peut s'avérer un peu difficile. Si je rate le départ de mon encollage, je peux soulever le couvercle ici. Le champ va continuer à passer dans la machine, mais sans y déposer de la colle. Cela va me permettre de sauvegarder ce champ et de le réutiliser plus tard pour un autre encollage. Enfin, je vois que sur le côté et l'arrière de ma machine, j'ai une connexion pour un aspirateur. Nous avons utilisé dans cet épisode de la colle EVA, éthylène vinylacétate. Mais nous pouvons également utiliser de la colle polyuréthane pour cette machine. La colle polyuréthane produit des émissions nocives pour notre santé. Si vous utilisez un aspirateur Festool avec fonction soufflage, vous allez pouvoir évacuer ces émanations nocives à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous travaillez. À la fin de la journée, avant de ranger la machine pour la prochaine utilisation, c'est une bonne chose de procéder à 2 opérations de nettoyage. Premièrement, sur les rouleaux d'entraînement et deuxièmement, pour les orifices de distribution de colle. Le rouleau d'entraînement du champ dans la machine peut se couvrir de poussière. Pour le nettoyer, je vais d'abord descendre complètement le plateau mobile en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, je vais faire comme si je voulais insérer un champ dans la machine. Je vais appuyer sur ce bouton en contrôlant que ma vitesse est bien en vitesse rapide et je vais appliquer un chiffon préalablement mouillé sur le rouleau pendant qu'il tourne. Ensuite, pour éviter que les orifices de distribution de colle ne se bouchent,
Je vais également procéder à une purge partielle. Je vais d'abord appuyer sur ce bouton vert pour pouvoir descendre le plateau mobile à sa position extrême basse, comme ceci. Ensuite, je vais faire un appui long sur le bouton de démarrage jusqu'à ce que j'entende la machine purger la colle 2 fois. Une fois que cela est fait, je vais remonter le plateau pour interrompre ce phénomène. J'en arrive maintenant au moment où je vais éteindre ma machine définitivement. J'ai pour ça 2 solutions. Soit je fais un appui court sur le bouton ici, qui va mettre la machine en veille et déclencher la ventilation. Je vais utiliser cette fonction si je pense que je dois encore utiliser mon encolleuse de champ dans les quelques minutes ou heures qui suivent. Si maintenant je veux mettre la machine complètement hors tension et ne plus travailler du tout, je vais faire un appui long de façon à la mettre complètement hors tension et lui permettre de refroidir de la façon la plus rapide possible. Cet épisode était consacré à l'utilisation de base de la Conturo. Maintenant, pour terminer mon encollage, je dois encore affleurer mon champ. Ceci va être démontré dans un prochain épisode, ainsi que l'utilisation de la table et des autres accessoires liés à la Conturo. À très bientôt sur Festool TV.